comme la situation au Sahel face au terrorisme, qui nécessite une mobilisation globale de la communauté internationale et surtout de l'Europe aux côtés des pays concernés. Les tensions entre l'Algérie et le Mali seraient-elles enracinées dans l'exploitation secrète des richesses naturelles maliennes, notamment dans la région de Kidal? Des puits de pétrole et de gaz auraient été découverts et connectés au réseau algérien. Faisons un point sur l'actualité de la semaine, un plus média. Appel à l'Europe pour le Sahel. Lors d'une rencontre à Dakar avec le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez, le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye a lancé un appel pressant à l'Europe pour qu'elle renforce son engagement dans la lutte contre le terrorisme au Sahel. Aussi, porter sur d'autres sujets d'intérêt majeur, commun, comme la situation au Sahel face au terrorisme, qui nécessite une mobilisation globale de la communauté internationale et surtout de l'Europe aux côtés des pays concernés. Car il est connu que les continents africains et européens ont un destin sécuritaire lié. Faye a souligné que la stabilité de cette région est également une question de sécurité pour l'Europe, car les deux continents ont des liens étroits en matière de sécurité. Le Premier ministre espagnol a exprimé la volonté de son pays de renforcer son engagement dans la région, mais il reste à voir si l'ensemble de l'Europe répondra à cet appel. Chers abonnés de Un Plus Média, nous vous remercions sincèrement pour votre patience et votre soutien continu. Après plusieurs mois de réorganisation interne, nous sommes ravis de vous annoncer le retour de notre chaîne. Tensions entre l'Algérie et le Mali. Les tensions entre l'Algérie et le Mali seraient-elles enracinées dans l'exploitation secrète des richesses naturelles maliennes, notamment dans la région de Kidal? Des puits de pétrole et de gaz auraient été découverts et connectés au réseau algérien, le pétrole malien étant vendu comme d'origine algérienne pendant des décennies. Ce manque à gagner pour le Mali et la déstabilisation accrue de la région après le retrait de la France pourrait expliquer les tensions croissantes. Pourquoi y a-t-il de telles tensions entre l'Algérie et le Mali? Et je vais vous expliquer. Comme vous le savez, le Mali, quand il était plus ou moins sous la coupe de la France, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, faut pas se mentir, eh bien le Mali était parmi les pays les plus pauvres, alors que son sous-sol regorgeait de gaz et de pétrole. Et on s'aperçoit que dans la zone de Kidal, qui était contrôlée par la France depuis très longtemps, où il y avait également les terroristes, et que les terroristes avaient comme but d'empêcher les Maliens d'approcher, alors terroristes, ils n'ont de terroristes que le nom, on vient de s'apercevoir de quelque chose, et c'est les Maliens qui s'en sont aperçus après le départ des Français. Donc on va être très clair, la France joue un rôle majeur dedans. Eh bien on s'aperçoit que les puits de pétrole, des puits de pétrole ont été creusés, des gisements de gaz ont été exploités par l'Algérie avec des pipelines et des gazoducs allant de la région de Kidal vers l'Algérie, où ils se reliaient au réseau algérien pour alimenter leurs clients avec du pétrole qui ne leur appartenait pas. Oui, la France est complice, mais c'est bien l'Algérie qui l'a fait. Déception de l'UE sur la visite de Poutine en Mongolie. La visite de Vladimir Poutine en Mongolie a suscité des critiques. L'accueil chaleureux réservé à Poutine, malgré le mandat d'arrêt de la CPI pour crimes de guerre en Ukraine, étant perçu comme un défi à la CPI. La Mongolie, tout en étant liée par des obligations internationales, a choisi de protéger ses relations avec la Russie, soulignant les difficultés de la dite Cour à faire appliquer ses décisions face aux grandes puissances.